forget and forget. Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai cousu cet ensemble. Donc il s'agit d'une jupe courte un petit peu ample avec un crop top assorti style un peu brassière. Donc pour cet ensemble vous pouvez choisir bien sûr la longueur de la jupe, vous pouvez choisir de faire une jupe longue plutôt qu'une jupe courte si vous préférez. Donc c'est un tuto qui est accessible aux débutants, qui est relativement facile à faire. Par contre, au niveau des marges de couture, pour le haut, moi j'ai pris une marge assez restreinte. J'ai pris 1 à 2 cm de marge de couture par rapport à mon débardeur. Donc vous allez voir dans les explications après. Je vous recommanderais peut-être de prendre un peu plus, de prendre plutôt 3-4 cm de marge quand vous allez couper votre tissu. Parce que c'est vrai que je suis quand même un petit peu à l'étroit ici au niveau des épaules. Parce que vu que le débardeur est extensible et que mon tissu n'est pas extensible, voilà, si vous débutez, je vous recommanderais de prendre un peu plus de marge de couture pour ne pas que vous risquiez de vous retrouver avec un haut trop petit. Donc je vous laisse tout de suite avec les explications, j'espère que la vidéo vous plaira. Alors je vais commencer par vous montrer les dimensions pour la jupe. Donc il va falloir couper un rectangle. Donc la longueur du rectangle devra mesurer votre tour de hanche multiplié par 1,25. Donc si vous avez un tour de hanche de 100 cm, la longueur du rectangle sera de 125 cm. Pour la largeur du rectangle, vous allez mesurer la hauteur que vous souhaitez pour la jupe en mesurant à partir de votre taille. Donc moi je veux une jupe courte et on va ajouter 3 cm parce qu'on va avoir un ourlet en bas et en haut. Donc moi j'ai une longueur souhaitée de 43 cm, donc ma largeur sera de 46 cm. Donc je coupe une fois ce rectangle dans mon tissu. Donc voilà mon rectangle que j'ai découpé. Donc là je vais venir le plier en deux de telle sorte que ce côté-là vienne se superposer contre ce côté-là. Là je vais épingler tout le long et je vais faire une couture à 1 cm du bord. Ensuite, je me mets sur le haut de la jupe. Donc là, je vais commencer par surfiler tout en haut, donc en faisant un point zigzag. Donc là, comme vous le voyez, j'ai surfilé sur le haut. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais replier vers l'envers sur environ 1 cm. Et je vais repasser pour marquer le pli. Donc je fais ça sur tout le tour. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais me mettre cette fois sur le bas de ma jupe. Donc là, je ne vais pas spécialement surfiler. Pour cet ourlet, je vais replier sur 1 cm vers l'envers, puis de nouveau sur 1 cm et je repasse. Donc je fais ça tout le long. Une fois que j'ai bien repassé mon ourlet, je vais venir faire une couture ici à 2 mm du bord tout autour. Il va falloir couper un élastique, donc qui doit mesurer légèrement moins que votre tour de taille. Il faut que vous puissiez tendre légèrement l'élastique autour de votre taille, mais sans que vous vous sentiez compressé non plus. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'ourlet. On va se remettre en haut de la jupe, là où on avait replié le tissu vers l'envers. Et là, le but, ça va être de coudre l'élastique directement dessus. Donc forcément, il vous faut un élastique qui ne soit pas trop large. Prenez pas un élastique large comme ça ne va pas être très pratique.
Donc là, on va coudre. Et en même temps qu'on coud, on va tirer au maximum sur l'élastique. Donc le but étant de coudre l'élastique sur toute la jupe. Donc en fait, en tirant et en cousant, on arrivera à faire le tour de la jupe. Donc là, je vais mettre quelques épingles, mais ça sert un peu à rien parce qu'on va les enlever de toute façon au fur et à mesure qu'on va coudre et qu'on va tirer sur l'élastique. Donc l'élastique est cousu, voilà ce que ça donne à l'avant, ça fait des petites fronces. Donc j'ai dû bien tirer sur l'élastique pour pouvoir faire tout le tour avec. Ensuite, on va faire le petit haut. Donc je viens mettre mon tissu à l'envers et je vais prendre un débardeur que je vais poser dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper. Je découpe en suivant la forme. Là. Et là, à ce niveau-là, je ne vais pas revenir comme ça. Cette partie-là, je la camoufle en fait. Comme ceci, à peu près. En fait, je vais venir couper dans la continuité de la ligne. Jusqu'en bas, jusqu'à ce que j'arrive ici, en fait. Donc ça, je ne le prends pas en compte. Ensuite, je vais le couper de nouveau, mais dans l'autre sens. Voilà, donc là, j'ai mes deux empiècements avant. Donc là, j'ai un de mes empiècements avant que j'ai mis à côté de mon tissu pour pouvoir voir la hauteur et reproduire la même hauteur pour le top. Et je vais reprendre mon débardeur. Donc pareil, je coupe à 1 ou 2 cm du bord, tout autour. Et là, comme je coupe le dos, je ne vais pas prendre en compte les triangles du décolleté qui remontent. Ça, je peux les camoufler et couper vraiment la forme du dos. Donc là, je vais venir couper au-dessus en suivant la forme. Donc là, j'ai mon empiècement pour le dos et mes deux empiècements pour l'avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les retourner et venir superposer endroit contre endroit les bords. Donc je fais ça de chaque côté. Et je vais épingler tout le long et ensuite je vais coudre à 5 mm du bord puis surfiler.
Voilà ce que ça donne une fois cousu. Maintenant, on va devoir faire un ourlet tout le tour de l'empiècement. Donc là, on va faire un ourlet en bas tout le long, sur les côtés, ici, en haut, tout le tour. Donc pour ça, je vais replier mon tissu sur 1 cm vers l'envers, puis de nouveau sur 1 cm. Je vais épingler et je vais coudre tout le long, donc ici à 2 mm du bord. Donc ensuite, je viens couper un rectangle pour faire les bretelles. Donc mon rectangle mesure 1 mètre de longueur sur 4 cm de largeur. Donc je le pose à l'envers. Et là, je vais venir replier chaque long côté vers l'intérieur pour qu'il se rejoigne au milieu. Comme ceci. Et ensuite, je replie en deux comme ceci. Je vais épingler pour maintenir. Donc voilà ce que ça donne. Et je fais ça tout le long de mon rectangle. Une fois que j'aurai épinglé tout le long, je vais venir coudre à 2 mm du bord là où j'ai mis mes épingles pour former mon cordon. Je prends mon cordon, je le plie en deux pour avoir le milieu. Donc comme ceci, donc le milieu, il est là. Et là, je viens couper au milieu. Donc ça me donne 2 cordons que je vais pouvoir venir attacher en haut. Donc je reprends le haut que j'ai cousu. Et je vais venir prendre un cordon que je vais placer au niveau de la pointe du décolleté, la pointe de la poitrine. Je vais venir placer le cordon juste derrière et là je vais faire une petite couture. Je fais pareil avec le deuxième cordon que je place ici. Everybody know I'm a visual. Yeah, I kill it cold like a criminal. I'm everybody's type, but nobody can deny. 'Cause you know I get it, 나는 아무리 봐도 I'm getting